Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. On va parler de Et ils meurent tous les deux à la fin et de Le premier qui meurt à la fin de Adam Silvara. Juste avant que je commence, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner si c'est pas encore fait, et c'est parti! Du coup, à Noël de 2022, là j'ai reçu le livre Et ils meurent tous les deux à la fin que vous avez sûrement vu passer sur Instagram, TikTok, YouTube, surtout en 2021 mais aussi début 2022, ça a fait beaucoup parler de lui et c'était un peu dit comme étant le livre le plus triste, un livre très triste, très beau et une belle romance homosexuelle. Je me suis donc dit, on va le tenter même si j'ai commencé un peu tard après tout le monde. Mais je voulais laisser retomber la vague avant de le commencer parce que moi quand je commence un livre qui est très populaire, je me mets un peu une pression par moi-même et j'aime pas le livre. Du coup là, vraiment j'ai bien attendu que ça retombe et j'avais lu beaucoup d'avis négatifs disant que ça valait pas la hype et du coup j'étais un peu sûre que j'allais être déçue. Ça a pas forcément été le cas, je vais vous raconter un peu tout ça, mais déjà pour ceux qui ne le sauraient pas, Et ils meurent tous les deux à la fin, ça raconte l'histoire d'un monde où en fait il y a une société qui s'appelle Deathcast et qui vous appelle quand ça va être le dernier jour de votre vie. Donc la nuit entre minuit et 3h du matin, ils appellent des gens pour leur dire bah aujourd'hui c'est votre dernière journée, vous allez mourir dans les prochaines 24 heures. Et tu sais pas quand tu vas mourir, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas voilà. Mais tu sais que tu vas mourir. Personne n'a jamais survécu à un appel. Et Matteo et Rufus sont deux adolescents qui reçoivent tous deux l'appel qui va leur dire bah c'est la fin, vous allez mourir dans les prochaines 24 heures. Ils ne se connaissent pas, mais dans ce monde, il y a une application qui s'appelle Dernier Ami et qui permet de rencontrer quelqu'un quand tu sais que tu vas mourir pour pouvoir t'accompagner dans ta dernière journée. Matteo et Rufus se rencontrent et on suit donc dans ce livre leur aventure qui ne dure donc pas, enfin qui peut durer donc maximum 24 heures vu qu'on sait qu'ils meurent tous les deux à la fin. Du coup, j'ai trouvé ça... Déjà l'idée de base je l'ai trouvée hyper originale et en même temps ça m'a un peu dégoûtée de lire ce livre parce que en fait j'avais pensé à une histoire exactement pareille. D'ailleurs je l'avais mis en story il y a 6 mois à peu près je pense et j'avais pensé à ça je sais pas en 2019-2020 et c'était dans mes notes de téléphone, ça en était jamais sorti et j'ai lu Ils meurent tous les deux à la fin et j'étais en mode mais c'est drôle, j'ai eu exactement la même idée et j'ai mis en story et vous étiez tous en mode bah ouais en fait. Du coup comme quoi bah le plagiat bah c'est pas forcément du plagiat, des fois c'est juste des gens qui ont les mêmes idées. Là c'est vrai que c'est une idée assez classique on peut dire. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de points communs en fait avec l'histoire de Et ils meurent tous les deux à la fin. Donc déjà j'ai trouvé ça sympa cette petite lecture. Et franchement j'ai pas été déçue. Je dois dire que oui, l'histoire est un peu plate dans le sens que bah on sait ce qui va se passer. Ça dure que 24 heures donc voilà les relations qui se créent. Elles sont éphémères, elles vont pas durer longtemps et du coup forcément elles sont moins profondes. Mais pour autant j'ai pas trouvé que c'était un mauvais livre, j'ai ressenti énormément d'émotions, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je trouvais ça hyper addictif, vraiment je l'ai lu hyper rapidement, genre je pense en 2 jours. Je regarde mon carnet de lecture, en 2 jours c'est ça. L'écriture elle était simple mais émouvante, c'est-à-dire que bah voilà, c'était pas non plus des tournures de phrases hyper compliquées, des styles hyper compliqués. Mais pour autant c'était beau, on va dire très simple, un peu peut-être édulcoré dans le sens où il y avait pas énormément de descriptions. Les personnages par exemple on savait pas forcément à quoi ils ressemblaient, mais c'était pas plus gênant que ça parce que on voyait qu'en fait on était dans l'urgence et il y avait toujours un peu ce compte à rebours dans le livre. Et ça j'ai trouvé ça super intéressant. Et quand j'ai fait la story en disant que j'avais lu Et ils meurent tous les deux à la fin, auquel j'ai mis donc 5 sur 5, donc quand même une très belle lecture, on n'était pas loin du coup de cœur pour moi, vraiment un beau livre. Vous m'avez tous dit il faut que tu lises le premier qui meurt à la fin, qui est donc en fait un livre qui a été sorti après par l'auteur Adam Silvara et qui explique comment cette société en est venue à exister. Du coup je me suis dit ouais mais j'ai peur d'être un peu déçue. J'ai été un peu déçue, pas dans le sens où c'était pas mauvais, mais en fait Et ils meurent tous les deux à la fin était tellement bien que forcément le premier qui meurt à la fin ça m'a moins marqué. Genre là par exemple on est le 1er février au moment où je tourne cette vidéo et ils meurent tous les deux à la fin, je m'en souviens assez bien les émotions que j'ai ressenties, l'histoire etc. Et celui-là que j'ai lu il y a 2 semaines je m'en souviens beaucoup moins bien, mais c'était sympa parce que ça a répondu à des questions que je m'étais posées pendant que je lisais le livre en mode mais ça comment ça peut marcher, ça comment ça peut marcher. Genre je me disais ah il y a des trucs qui tiennent pas, qui font pas de sens parce que bah ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas.
Et ce livre-là répondait à beaucoup de points, il était bien pensé dans ce sens-là, mais j'ai trouvé qu'on suivait un peu trop de personnages, et c'était un peu trop comme et ils meurent tous les deux à la fin, on avait de nouveau deux jeunes adolescents, donc voilà, là c'était pas exactement la même chose, mais bon, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de similarités, et que celui-là, bizarrement, on y croyait moins. Alors que ils meurent tous les deux à la fin, il y a beaucoup de coïncidences, de choses comme ça qui font que waouh, tout marche bien, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça m'avait pas plus gêné que ça, mais dans celui-là, j'ai trouvé ça un petit peu trop. Après voilà, je pense que forcément, ils pouvaient pas faire aussi bien qu'ils meurent tous les deux à la fin. Ça reste un bon livre qui explique bien aussi cette société qui répond à beaucoup de questions qu'on a en tête. Mais pour moi, il a pas un intérêt plus que ça. Il est sympa, mais sans plus. Donc pour Et ils meurent tous les deux à la fin, j'ai mis 5 sur 5. Et pour le premier qui meurt à la fin, j'ai mis 4 sur 5. Donc un petit peu moins bien. Encore une fois, ça restait une bonne lecture. C'est juste que j'ai pas ressenti autant d'émotions et pour moi ça restait l'histoire de Mathéo et Rufus qui avait juste changé les personnages. Du coup c'était un petit peu un copier-coller on va dire pour moi. Mais bon, ça restait un bon livre si on enlevait en fait le fait que c'était une suite un peu de et ils meurent tous les deux à la fin, c'est un préquel pas une suite. Et bah ça c'était bien mais en fait vu que j'ai lu les deux à la suite, et j'ai trouvé qu'il y avait trop de similarités entre les deux et que du coup bah ça apportait pas grand chose. Mais pour moi franchement et ils meurent tous les deux à la fin, ça mérite la hype que ça a eu. Je l'ai pas lu en anglais mais je sais pas, j'ai pas eu de commentaires particuliers me disant que la traduction vaille pas le coup etc. Comme quoi enfin je pense que la traduction elle est bonne quoi et du coup je pense pas forcément le lire en anglais et pour moi c'était bien, ça valait la hype et j'ai pas été déçue quoi, j'ai même plutôt été surprise étant donné que je m'attendais à être déçue. Donc voilà, là, pour moi, c'était une bonne lecture. Je vous conseille totalement Ils meurent tous les deux à la fin. Et si vous voulez lire le préquel après, pourquoi pas. Donc, c'était mon petit avis. J'espère que ça vous a plu. Je fais plus trop de vidéos ces temps-ci où je fais juste des avis de lecture tout simples, on va dire. Là, ça va revenir un petit peu pendant le mois de février sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire des plus gros contenus, on va dire. Des vidéos où je parle de plus de livres, etc. parce que ça prend plus de temps. Du coup, j'espère que les petites vidéos j'ai lues vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.